Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver dans ce bulletin d'information sur Tazoudé TV. Au sommaire, dans sa mission d'électrification rurale, l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale a inauguré une centrale hybride à Narena. Plus de détails dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, à Narena, dans le cercle de Kankaba, l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale a procédé à l'inauguration d'une centrale hybride ce jeudi 16 mars 2023, financée par le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. La cérémonie d'inauguration était présidée par son représentant. Pour plus de détails, suivant ce reportage de nos envoyés spéciaux, Assitou Keista et de Issa Djebkili. C'est avec des chants accompagnés de pas de danse que la délégation venue pour l'inauguration de la centrale hybride a été accueillie par la population de Narena. C'était pour manifester leur joie vis-à-vis de l'électrification de leur zone. Ainsi, dans son discours d'inauguration, le représentant du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a expliqué à la population l'utilité de la centrale. Cela dénote de votre attachement à relever les défis de la promotion et développement de l'énergie électrique malienne en général et celle de la ville de Narena en particulier. L'énergie est autant un facteur de développement que de sécurité. Au-delà de votre présence, nous remercions le gouvernement de la République du Mali, la Banque mondiale qui nous ont honorés par le lancement de ce vaste programme en 2019 et aujourd'hui son inauguration. Excellence. Nous connaissons la présence de plusieurs sociétés minières dans notre commune, détentrices de permis délivrés par l'État. La gestion de ces permis dans un milieu à majorité analphabète nous pose des soucis. À l'avenir, nous souhaiterions être des acteurs dans la délivrance et la gestion de ces permis. Ce projet d'électrification est le fruit de quelques années de travail de dur labeur à l'Agence malienne pour le développement domestique et l'électrification rurale, AMADER. Aujourd'hui, on est au couronnement d'une activité qui a commencé en 2019 par la pose de la première pierre d'un lot de centrales, à peu près 46 centrales. Aujourd'hui, cette activité nous conduit définitivement à la remise de cette infrastructure énergétique à l'opérateur Irimex. C'est une centrale hybride avec un générateur solaire photovoltaïque, un générateur thermique et un système de stockage. Donc ça va permettre à la population d'avoir de l'énergie renouvelable, de l'énergie à travers des sources renouvelables. Mais derrière ce projet, l'AMADER compte réarticuler sa vision, le concept d'électrification des localités à travers l'usage productif. C'est pourquoi ce projet, déjà à cette phase, nous avons déjà initié des documents pour réaliser autour de cette centrale des activités génératrices de revenus. Située dans la région de Koulikoro, cercle de Kangaba à 97 km de Bamako, Narena est une commune qui est au niveau de la frontière Mali-Guinée. Selon le maire de la zone, le fait de bénéficier d'une centrale hybride contribue au développement de la commune. Nous sommes dans un pays en développement. La jeunesse se trouve parfois désœuvrée. Avec cette centrale, nous aurons de l'électricité qui pourra permettre à certains jeunes de s'installer à leur compte. Voyez-vous, ces jeunes qui font charger les batteries, qui font les petits trucs. On a aussi des gens comme des soudeurs. Alors, ils ne peuvent pas toujours payer du carburant pour faire marcher leurs ateliers. Donc, si on a de l'énergie à côté de nous, c'est l'aubaine. Moi, je suis tellement content que je ne croyais pas à la réalisation de cet ouvrage. Dieu merci. C'est dans une ambiance joviale et visite de la centrale, voire la visite de courtoisie du chef de village qu'a pris fin cet événement. Les listes des joueurs qui défendront les couleurs du Mali lors de l'éliminatoire de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire et U23 au Maroc sont désormais connus. Dans une conférence de presse animée par les deux sélectionneurs au siège de la Fédération malienne de football, ils ont rendu public les listes. On retient des absents et des entrants. Moussa Samaki pour le compte rendu avec la voix de Awa Traoré.
Pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2024 en Côte d'Ivoire et celle des U23 au Maroc, les sélectionneurs des équipes maliennes ont dévoilé leur liste. Aujourd'hui, nous jouons le dernier tour. Nous avons quand même un adversaire qui est le Sénégal. Ensuite, contre le Rwanda, on n'avait pas la possibilité d'avoir tous ces joueurs parce que le club ne voulait pas les donner. Maintenant que nous avons la possibilité de les avoir, il faut s'en servir. Maintenant, il faut aussi voir, il ne faut pas aussi négliger notre championnat. Nous avons pris quand même, vraiment on a essayé de faire un bon travail là-bas en essayant de sélectionner les joueurs. Nous avons pris 2 gardiens et un joueur par poste, c'est-à-dire un défenseur, un milieu, un attaquant, pour compléter les 18 qui sont là-bas. Et je veux vous dire que ça n'a pas été facile. D'autre part, pour le sélectionneur de l'équipe nationale senior, Eric Sekouchel a évoqué ses stratégies permettant de bien préparer les matchs éliminatoires. Et tout est possible. Aujourd'hui, c'est vrai, ils ont le vent en poupe. C'est une équipe qui pense que rien ne peut leur arriver. J'ai toujours dit qu'on va profiter de cette euphorie. Nous qui sommes là aussi. Et nous aussi, attention, il ne faut pas négliger nos jeunes. Hein. Sur ce côté, au niveau des jeunes, la formation, nous sommes vraiment bien. Nous allons avoir en face de nous des joueurs qui se connaissent. Quand je dis des joueurs qui se connaissent, notre génération, la génération que nous avons, et la génération sénégalaise, ce sont les mêmes joueurs qui ont joué la Coupe d'Afrique en 2019. La plupart, hein. Donc ils se connaissent. Ils peuvent avoir l'avantage du terrain, peut intervenir par moment. Mais aujourd'hui, le football est tellement développé qu'aujourd'hui, c'est la seule différence, peut-être, c'est l'apport de notre public. S'appuyant sur les propos du sélectionneur de l'équipe nationale, le coach de U23 a aussi donné ses opinions sur ces différentes compétitions à venir. Certains ne veulent pas venir maintenant, mais moi, il ne faut pas que je ferme totalement les portes. Parce que le but du jeu, c'est que le Mali gagne. Donc peut-être un joueur qui ne veut pas venir aujourd'hui, peut-être voudra venir demain. Moi maintenant, si j'ai un ego surdimensionné et que j'arrive à la première question à la télévision et que je dis, voilà, le joueur n'a pas voulu venir, c'est quoi ce joueur, tout ça, tatati, tatata, le joueur, après, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Donc moi, aujourd'hui, c'est de vous dire la vérité, en étant très franc avec vous, mais d'essayer de protéger le joueur, et surtout, de mettre mon ego de côté. Au terme de la conférence, un appel a été lancé aux supporters maliens de sortir massivement pour aller soutenir les équipes nationales et locales au prochain match. Mesdames et messieurs, à présent, suivons l'actualité internationale en bref et en images. Au Sénégal, un imposant dispositif de sécurité dont l'illégalité est dénoncée par son entourage a été déployé aux abords du domicile d'Ousmane Sonko dans le quartier de Cité Kergorgui, avec barrières et accès filtrés. Des députés de sa coalition Yemi Askanwi, qui voulaient lui rendre visite ce mercredi, ont été repoussés par des tirs de gaz lacrymogènes. L'élu Guy Marius Sagna affirme avoir été blessé à la jambe par un projectile. Les partisans de l'opposant emblématique sénégalais dénoncent une mise en résidence surveillée illégale. Dans un communiqué, son parti, le PASTEF, a appelé ses militants à lever le blocus. Aux États-Unis, un avion de chasse russe Su-27 a percuté un drone américain Reaper mardi 14 mars au-dessus de la mer Noire, a annoncé l'armée américaine. Pourtant, selon le général James Ecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique, le drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international qu'il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9. Il s'agit d'un acte dangereux et non professionnel de la part des Russes qui a failli provoquer le crash des 2 avions, a-t-il ajouté, évoquant cet incident dans cette zone très surveillée par l'OTAN depuis le début de la guerre en Ukraine. De son côté, l'armée russe a reconnu que 2 de ses chasseurs avaient intercepté mardi un drone américain en mer Noire, mais assuré qu'il ne l'avait ni heurté ni entraîné sa chute.
En Russie, Vladimir Poutine a reçu mercredi à Moscou le dirigeant syrien, son homologue Bachar al-Assad. Au début de cette rencontre diffusée à la télévision russe, Vladimir Poutine a salué le développement des relations entre Moscou et Damas et souligné que la Russie continuait d'apporter une aide humanitaire à la Syrie après le séisme qui a frappé ce pays et la Turquie voisine le mois dernier. Ces efforts interviennent alors que les cartes diplomatiques ont été rebattues de façon spectaculaire au Proche-Orient avec le rétablissement parrainé par Pékin de relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Pour le Kremlin, orchestrer une réconciliation entre la Turquie et la Syrie, brouillée depuis 2011, permettrait d'afficher le poids diplomatique de Moscou malgré son isolement en Occident depuis son offensive en Ukraine. De son côté, Bachar al-Assad a exprimé son soutien à l'offensive militaire que mène Moscou en Ukraine et a dit espérer que sa visite marquerait une nouvelle étape dans les relations syro-russes. C'était tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur TASULI TV, la douceur au quotidien.